c'est vrai que je m'attaquais quand même à un concept un peu spécifique parce que nous, on a créé le jeu pour qu'il soit aussi adapté aux enfants qui ont des déficiences intellectuelles, des troubles cognitifs, donc des enfants neuroatypiques. Bonjour à tous et bienvenue sur cette interview d'entrepreneur. Aujourd'hui on est avec Noémie Oigno qui a créé sa maison d'édition, j'ai vu sur LinkedIn. C'est ça. Et du coup son jeu de société pour enfants qui est ludopédagogique. C'est ça. Ok. C'est ça. Alors ludopédagogique, nous on utilise le terme ludopédagogique. En fait c'est un jeu éducatif, donc c'est pour rappeler le fait qu'on n'est pas juste un jeu ludique, on apporte aussi des connaissances et des apprentissages avec une pédagogie spécifique. Ok, trop bien. Donc c'est parti. Donc on va commencer par la première partie qui est 10 questions qui sont les mêmes pour tous les invités. Vous commencez à comprendre le principe. Donc où sommes-nous? Voilà, qu'est-ce qu'on fait là? Alors ici on est dans notre petit bureau qui nous sert aussi de lieu de préparation des commandes. Ok. Voilà. C'est ici qu'on conçoit les nouveaux jeux et qu'on expédie les commandes. Ok. Est-ce que tu es née entrepreneuse ou tu l'es devenue au fil du temps? Je pense que je suis née dans une famille d'entrepreneurs et donc j'ai un peu baigné dedans et après, je sais pas si on est entrepreneur ou si on le devient, mais bon, je pense que baigner dedans ça aide quand même. Ouais. Ok. Est-ce que tu as un ou une mentor? J'ai beaucoup de mentors. Depuis que j'ai commencé, j'en ai rencontré plein, par des accompagnements différents, certains avec qui j'ai plus accroché que d'autres, certains avec qui je suis encore en contact, même si les accompagnements sont terminés officiellement. Ouais. Donc oui, j'ai plein de mentors. Ok. Comment tu les as rencontrés? Qu'est-ce qui t'a inspiré chez eux? J'ai pu les rencontrer souvent par des appels à projets qu'on a remportés ou des concours. Donc, on a été mis en relation. Et qu'est-ce qui m'a inspiré chez eux? Beaucoup, c'est des entrepreneurs qui sont aguerris, qui ont une expérience, qui ont plusieurs années d'expérience et qui ont fait les erreurs avant nous. Je dis nous, c'est les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs au démarrage. Donc c'est forcément intéressant, c'est forcément inspirant et ça nous aide beaucoup, je trouve. Alors pas à ne pas faire les erreurs parce qu'il faut les faire quand même, mais à s'en relever plus facilement. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ne croyaient pas en ton projet, en ton jeu? Oui, c'est arrivé. C'est arrivé au début quand j'ai commencé, j'avais 19 ans, 18 ans, 20 ans pardon, j'avais 20 ans. Et c'est vrai que je m'attaquais quand même à un concept un peu spécifique parce que nous on a créé le jeu pour qu'il soit aussi adapté aux enfants qui ont des déficiences intellectuelles, des troubles cognitifs, donc des enfants neuroatypiques. Et donc ça m'est arrivé de tomber sur des personnes qui m'ont remis à ma place en me disant que j'étais pas qualifiée pour traiter ce sujet-là. Donc oui, ces personnes-là n'ont sûrement pas cru en moi et pas dans le jeu. Donc voilà, c'est pas grave, ça nous a permis d'avancer quand même. Et comment tu leur as prouvé justement le contraire? Et bien comment je leur ai prouvé le contraire? J'ai créé un conseil scientifique avec des professionnels de l'éducation et de la santé qui ont approuvé, validé, testé le jeu. Et en parallèle, on a aussi testé le jeu avec une échelle d'évaluation qui a validé le fait que le jeu développait réellement l'autonomie quotidienne des enfants à la maison. Donc finalement, heureusement qu'ils ont douté de nous, parce que ça nous a permis d'avoir cette idée de validation. Et aujourd'hui, c'est un vrai atout pour nous et une vraie sécurité sur le fait que le jeu il est vraiment adapté. Ouais, même les parents, ils doivent se dire, bon, ok, c'est cool. Exactement. Trop bien. Comment tu as réussi à te diversifier ou dans le futur? C'est une question d'actualité parce qu'on est en effet en train de travailler sur le deuxième jeu. Donc nous, sur le premier jeu, on travaille sur l'autonomie quotidienne des enfants à la maison. Et là, sur le deuxième jeu, on va travailler sur l'autonomie quotidienne des enfants en extérieur. Donc on a un modèle qui est assez facile à développer parce qu'il y a tellement de choses à travailler avec les enfants et tellement d'endroits à découvrir que il y a plein de choses à faire. Ouais. Et c'est quoi comme... on reviendra après, mais la cible d'enfants? Alors nous, sur le premier jeu, donc Super Co quotidien à la maison, on dit de 3 à 150 ans. Donc nous, on travaille dans cette idée d'inclusion, donc pour tous les enfants, sans exception. Donc de 3 à 150. Alors en réalité, c'est sur du 3-6 ans à peu près. Et sur le second jeu, là, on sera sur du 6-9 ans. Donc après, l'idée, c'est aussi de se développer
et dans le fond, donc sur les questions, sur les aspects de l'autonomie, et sur la forme aussi, donc avec des jeux un petit peu plus travaillés, notamment sur la motricité, pour s'adapter aux enfants un peu plus grands. Ok, ouais. De toute façon, on va en reparler pour créer un jeu, etc. Moi, ça me passionne. Dis-moi 3 mots qui drivent ta vie un petit peu, voilà. Pas forcément en termes d'entrepreneuriat pour ton jeu, mais plus personnel. La passion, la résilience et je sais pas. Le troisième, il est toujours compliqué. Le troisième, il est dur, je sais pas, je dirais la motivation. Ok. Ouais. Ouais, je pense que ça va de pair avec les deux autres. Ouais. Ok. Quelle est la décision la plus difficile de ta vie? Alors, soit côté pro, soit côté perso, c'est au choix. Ça, c'est super dur comme question. Je n'en ai pas la moindre idée. J'en ai aucune idée. Mais il y en a plein, en même temps, j'ai l'impression qu'il n'y en a aucune. J'imagine que chaque décision, chaque nouveau enjeu, t'as l'impression toujours que c'est le plus dur. Et en fait, après. Il est encore plus dur. Et quand j'ai commencé, quand je me suis lancée, j'ai pas trouvé ça dur de se lancer, puisqu'en fait, il n'y a rien à faire, c'est juste une décision. Mais il y a eu plein d'étapes qui ont été hyper difficiles. Mais en même temps, avec le recul, maintenant, je me dis, en fait, ça va. La prochaine, elle sera peut-être encore plus dure, et en fait, ça sera celle d'après. Je sais pas, j'ai pas vraiment de réponse. Non, mais franchement, c'est aussi le but d'avoir des questions un petit peu, même des réponses un peu par rapport au ressenti. Quelle est ton activité préférée pour te déconnecter? Le jeu? J'ai le droit de le dire. À la caméra, j'aime aller boire un verre. Ok. Voilà. Profiter de la famille, des copains. Juste passer un moment à parler de tout et de rien et boire un verre pour l'apéro. Ouais, trop bien. Il faut aussi se relaxer, etc. Je pense que c'est primordial. Et mieux repartir. C'est ça. De combien était le plus gros contrat par rapport à un jeu comme ça? Combien ça nous a coûté ou combien on a reçu? Ouais, combien vous avez reçu, je sais pas, la plus grosse vente commerciale. Okay. Ouais, voilà. La plus grosse vente qu'on ait faite, on a vendu beaucoup de jeux au démarrage à Charlemagne, qui nous a soutenus et qui a cru en nous dès le début. Et ils nous ont pris, je sais pas, une palette d'un coup. Au tout début, donc c'était. Ça permet de lancer. Ouais, et c'est hyper valorisant parce que c'est quand même une belle entreprise de notre région, donc voilà, c'était top. Et ils ont cru en nous, ils ont cru en moi, ils ont cru dans le projet, ça leur a plu, et voilà. Donc dès le début, ils nous ont soutenus. Et c'est vite parti quand... Après, moi je suis pas en direct avec eux au quotidien, mais c'est super intéressant, surtout Charlemagne, parce que dans notre travail, en fait, on a beaucoup ici, partout en France, des écoles, il y en a beaucoup qui sont, par exemple, sous contrat, donc ils ne peuvent pas acheter ailleurs que dans une centrale, par exemple. Et en l'occurrence, Charlemagne, c'est la structure qui est ici. Donc, intéressant pour nous ouvrir aussi sur les écoles, par exemple. Ok. Et ça, tu le savais en amont ou non, c'est juste bien tombé? Oui, je le savais en amont, mais il y a des fois en rendez-vous où je suis pas au courant. Donc je fais le rendez-vous avec un client par exemple, je lui présente le jeu, ça l'intéresse, et au moment de signer, en fait il peut pas passer par moi, il est obligé de passer par Charlemagne, et bingo, ça tombe bien, parce qu'on est aussi chez Charlemagne. Donc voilà. Ok, ça tombe bien. Pareil, oui, toi c'est B2C ou c'est B2B? Moi c'est B2B2C. Oui. Et B2B et B2C et B2B2C. Voilà. On est un peu partout, exactement. Il faut se dire. Tu vois où ta boîte dans 5 ans? Et pareil, toi, personnellement, dans 5 ans? Alors, où est-ce que je vois ma boîte dans 5 ans? Je vois la boîte avec plein de produits, avec plein de jeux, avec des extensions pour chaque jeu, parce que notre modèle économique est basé là-dessus. On n'a pas encore eu l'occasion et le temps de mettre ça en place, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir créer des extensions. Et c'est dans cette optique-là que j'ai conçu le jeu comme ça. Mais je t'en parle après. Et avec d'autres produits, parce qu'on travaille aussi sur la suite, donc je ne peux pas en dire trop plus pour l'instant, donc je vais me taire, mais voilà, avec plein d'autres produits. Et ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'on devienne une référence dans l'édition de jeux inclusifs, parce que ça demande
alors un peu de moyens, un peu d'énergie de rendre un jeu inclusif, mais c'est pas impossible. Ouais. Et pour moi, en tout cas, les valeurs que je veux transmettre chez Jeuno, c'est qu'on peut rendre le jeu accessible à tous. Donc j'aimerais bien qu'on devienne référence là-dessus. Et moi, dans 5 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà. Je me marie cette année, donc, parce que je me marie. Trop bien. Je suis toujours mariée. Ok. Je sais pas, peut-être par rapport à des voyages Et ben, voyage de noces. Bah, ouais, le premier. Peut-être que d'ici là, j'aurai les moyens d'acheter un appartement. Je serais très contente. Voilà, ça serait une belle réussite pour moi. Voilà. Trop bien. Alors, les 10 questions sont finies, oui. Mais à chaque fois, je rajoute une petite bonus, okay. Parce que j'aime bien les petits bonus. Ouais. En gros, on entend souvent un conseil pour les jeunes, ouais. Qui du coup voudraient se lancer, etc. Ouais. Moi, j'ai fait le package. Ouais. J'ai fait un conseil pour les jeunes et aussi un conseil pour les moins jeunes. Okay. Quelqu'un qui voilà, a 40 ans, qui veut se reconvertir dans l'entrepreneuriat. Okay. Voilà. Alors, c'est dur cette question parce que je ne sais pas si j'ai le droit d'y répondre vu que pour le coup, je ne l'ai pas vécu. Ouais. Mais par contre, ma maman l'a vécu. Et ma maman aujourd'hui est mon associée, donc je travaille aussi avec elle, donc je pense avoir le droit de dire un petit peu ce que je pense. Donc un conseil pour les jeunes qui viendraient de moi, je dirais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, se lancer, c'est pas ça qui est dur. Enfin, avoir l'idée d'y aller, c'est pas ça qui est le plus difficile c'est le quotidien. Et voilà, de tenir, de se lever tous les matins, d'avoir la niaque et l'envie tous les jours, ça c'est le plus dur. Mais qu'en même temps c'est extraordinaire parce que tous les matins tu te lèves en faisant un truc qui te fascine, qui te passionne, tu découvres des choses chaque jour, tu apprends des choses chaque jour. Et donc ouais, il faut se lancer parce que quand tu as un projet qui te passionne, c'est trop bien. Voilà. Et pour les moins jeunes, du coup je répondrai plus ou moins vis-à-vis de ce que j'ai su et j'ai appris de ma maman, qui elle-même s'est lancée à son compte moins jeune, après qu'elle avait fait une carrière pas à son compte, et elle s'est épanouie pleinement et elle a adoré ce qu'elle a fait. Et, voilà. Donc, je pense que en fait il n'y a pas d'âge juste pour adorer vivre de sa passion. Donc ouais, il faut se lancer et puis de toute façon complètement risque. Voilà. Voilà ce que j'en pense. Écoute, merci beaucoup déjà pour cette première partie.